Bonjour à tous, je me présente, je suis Monsieur Vanzel, le CPE du Collège François Truffaut et je serai aussi votre caméraman aujourd'hui. En raison du coronavirus, nous allons vous proposer une petite visite virtuelle du collège en attendant de vous accueillir au mois de septembre. À bientôt. Bonjour, moi je suis Nora Bouchema, la deuxième CPE du Collège François Truffaut avec Monsieur Vanzel. Donc ici vous êtes dans mon bureau, on a 2 bureaux et à côté on a une équipe d'assistants d'éducation bien sûr qui travaille avec nous. Alors ça s'appelle le bureau de la vie scolaire. En fait nous notre travail à Monsieur Vanzel, à moi et à toute l'équipe de la vie scolaire, c'est de faire en sorte que votre scolarité se passe bien. On va gérer tout ce qui concerne vos absences, vos retards, les sanctions si éventuellement il y en a. Et puis faire en sorte que votre quotidien soit agréable dans l'établissement, puisque bien sûr on a à cœur que vous soyez heureux ici à l'école. Bonjour à tous. Alors, je suis Monsieur Camille, principal du collège. C'est une situation particulière aujourd'hui, puisque d'une certaine manière je me présente à vous alors que normalement j'aurais dû vous voir, vous accueillir dans l'établissement. Cette situation, eh bien, elle est nouvelle pour tous. En tout cas, je pense que ce que vous allez voir après, donc, ce sont les lieux du collège, et puis vous allez avoir également quelques informations qui vont vous être données par les conseillers principaux d'éducation, Madame Bouchema et Monsieur Vanzel. En tout état de cause, nous nous reverrons au mois de septembre, et en tout cas, j'espère bien vous retrouver donc, en pleine forme donc, pour cette nouvelle rentrée, et pouvoir vous voir physiquement et pouvoir vous présenter et vous accompagner le mieux possible pour votre nouvelle scolarité dans le collège. Merci. Et là, je peux vous présenter vos camarades. Alors, les élèves de cette année, on a accueilli 754 élèves cette année. On est le plus gros, me semble-t-il, établissement du département, avec une grande cantine, parce qu'il y a 90% de nos élèves qui viennent avec le car, qui mangent à la cantine et qui repartent avec le car le soir. Donc on pourrait se dire, oulala, on va être un petit poisson noyé dans l'océan, mais vous verrez qu'on se connaît très bien. Nous, on connaît tous nos élèves. Du coup, il ne faut pas vous sentir isolé. On va prendre le temps de se connaître, de se parler, d'être à vos côtés. Et puis, on va faire en sorte qu'une relation de confiance s'installe pour vous permettre de vous sentir en sécurité et bien dans l'établissement. Des bus qui vous déposent le matin. Si on regarde bien au sol, vous avez des numéros et les bus sont rangés par vos communes d'habitation. D'accord ? Vous prenez le bus le matin et il vous dépose. Ce sera toujours le même bus, toujours à la même place. Bien sûr, au début, le premier jour, on vous dira dans quel bus vous devez aller pour vous rendre. Il ne faut pas vous inquiéter pour ça. On aura tous une liste des bus qui vous concerneront. Donc vous descendez du bus et ensuite vous vous rendez au collège. Donc, on va emprunter la ligne. Voilà, vous avez l'entrée du collège. Donc, on rentre par là. Des assistants d'éducation assurent votre sécurité puis veillent que vous rentrez bien dans le collège le matin, bien sûr. Et ensuite, on est dans le hall. Sur votre droite, vous avez l'accueil avec un agent d'accueil. Donc, c'est la personne qui filtre les appels quand vos parents cherchent à joindre l'établissement. Ensuite, vous avez le hall. Donc, avec notre belle devise liberté, égalité, fraternité. Des valeurs qu'on a cœur à faire vivre, bien sûr, dans l'établissement. Donc, vous êtes dans le hall ensuite. Et l'idée, alors pour l'instant, on ne sait pas si vous pourrez utiliser les casiers en raison de la crise sanitaire, mais
D'ordinaire, les élèves viennent déposer leurs affaires de l'après-midi pour garder celles du matin, pour éviter que le cartable soit trop lourd. D'accord? Une fois que vous avez bien organisé vos affaires dans le casier, vous vous rendez dans la cour. Donc voilà. Et si vous observez bien, dans la cour, il y a des petites lignes blanches, des marquages au sol avec des numéros. Alors là, comme ça a été piétiné toute l'année, ça sera repeint, je vous rassure, pour l'année prochaine. Vous avez des numéros qui correspondent à vos salles de classe. Vous n'êtes pas sans savoir que au collège, vous changerez de salle en fonction des matières que vous aurez. On a des mathématiques, du français, les langues. Donc les langues, c'est en 6e, tout le monde fait anglais, mais il y a aussi la possibilité de demander une classe qu'on appelle bilingue, soit anglais-allemand, soit anglais-espagnol. Et ensuite, on a de l'histoire-géographie EMC, c'est le même professeur qui enseigne ces matières-là. On a les mathématiques, bien sûr. On a aussi tout ce qui est le pôle sciences, technologie, sciences de la vie et de la terre et sciences physiques. On a bien sûr aussi les arts plastiques et l'éducation musicale. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'EPS, l'éducation physique et sportive. C'est le sport, c'est la pratique sportive. On a aussi une matière qui s'appelle l'IRD, c'est la recherche documentaire. Imaginons, on est lundi matin, j'ai éducation musicale. La salle qui est dédiée à l'éducation musicale, c'est la 128 dans mon emploi du temps. Donc, je me range dans la salle, dans la case 128 et j'attends que mon professeur vienne me chercher. La cour de récréation et meilleur moment de la journée après, la cantine. Alors les élèves se rangent, les assistants d'éducation les appellent par classe et ensuite on vient se ranger là pour éviter la cohue et on se met là par classe. L'assistant d'éducation nous dit par exemple 6e 1, hop, c'est ok, on peut aller manger. Donc là vous avez des sanitaires. La possibilité de vous refaire une petite beauté avant d'aller manger. On peut se laver les mains, bien évidemment. Et ensuite, on va accéder au couloir. Regardez comme je suis heureuse. Et c'est là qu'on va faire la queue pour prendre nos plateaux. Alors, on a un système un petit peu particulier ici. On a une reconnaissance biométrique, c'est-à-dire que c'est avec l'empreinte des mains qu'on va avoir accès à notre plateau. Vous me suivez? Donc là, d'habitude, c'est là que sont entreposés les repas, puisque c'est un self. Vous avez un plateau et vous-même, vous mettez sur le plateau ce que vous allez consommer. C'est le moment le plus important où on dit bonjour et on montre ses plus belles dents aux cuisiniers parce que c'est eux nos meilleurs amis qui nous nourrissent. La cuisine est excellente dans l'établissement. Mon tour de taille en témoigne. Ensuite, du coup, c'est là que vous vous servez. Très bien, on continue. Donc, vous voyez qu'on a une très belle cantine, très grande. On a un bar à salade. Alors là, les élèves adorent parce qu'ils peuvent eux-mêmes se servir leurs entrées. Voilà. Donc c'est un self, comme je disais, assez grand. Vous voyez qu'on accueille 90%, je vous disais, des élèves en demi-pension. Alors une fois que on s'assoit où on veut, on s'assoit avec les camarades qu'on veut, on tient à ce que ce soit un moment convivial pour vous, une vraie pause.
Sachant qu'en plus, je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup d'élèves, donc le rythme il est assez effréné. Donc en compensation, on vous laisse vous asseoir avec qui vous voulez. Après, c'est un lieu qu'on veut aussi qu'il soit bien respecté par les élèves. Tant pour le travail des personnels, parce que les agents ils vont nettoyer, c'est le respect des élèves qui vont arriver après. Du coup, on garde une table propre, on ne laisse pas ses déchets sur la table. Ensuite, un grand travail dans l'établissement, notamment avec Monsieur Vanzel et son CVC, et les agents bien sûr de l'établissement, sur le tri et la gestion des déchets. Donc les déchets sont triés, il y a une poubelle qui est dédiée aux serviettes et au papier, une poubelle qui est dédiée au pain, et vous voyez que par exemple on fait une signalétique, un affichage pour encourager les enfants à bien respecter la nourriture, à bien trier ses déchets. On ne vous forcera pas à manger ce qu'il y a dans votre assiette à partir du moment où... Ce que je veux dire, c'est que si vous n'aimez pas un repas, on ne va pas insister comme avec les tout petits pour que vous mangiez. Du coup, vous ne prenez que ce que vous allez manger. Là, vous distribuez après la dessert, donc les couverts, les assiettes, les verres, les plateaux. Donc, il y a une signalétique qui vous aide. Et vous verrez que les agents de service font un travail en continu pour assurer la propreté de la cantine et le roulement de la vaisselle, parce que bien sûr, on n'a pas 900 assiettes dans l'établissement. Alors là, je vais vous rendre jaloux, je vais vous montrer la salle des commensaux. C'est la jolie salle qu'on a, nous, pour déjeuner en équipe avec les collègues, les professeurs, l'assistante sociale, l'infirmière, la conseillère d'orientation, psychologue qu'on appelle psychologue de l'éducation nationale. Donc des personnels très importants que vous découvrirez aussi. Donc c'est une salle très belle et très agréable, qui nous permet de nous reposer de vous. Alors, il faut savoir qu'au sein du collège, il existe aussi une association qu'on appelle l'UNSS. L'UNSS, c'est une association qui vous donne la possibilité de faire du sport, à savoir de la gymnastique, du volleyball, du handball, du golf, du basket, de l'athlétisme. On prépare aussi le cross du collège. Il y a aussi le badminton et le tennis de table ainsi que le VTT. Donc vous pouvez faire tous ces sports-là le mercredi après-midi. Alors, au sein du collège, il faut savoir qu'il existe une instance, le CVC, donc le Conseil de vie collégienne. C'est une instance où on donne la parole aux élèves et où on vous donne la possibilité de monter des projets en rapport avec la notion du harcèlement scolaire. C'est une instance où on vous propose aussi d'améliorer les conditions de vie du collège. Donc là, vous pouvez voir par exemple des affiches qui ont été réalisées par les élèves du collège François Truffaut. Il y a aussi l'organisation en début d'année du Téléthon auquel vous avez peut-être pu participer. Cette année, nous avons aussi proposé d'autres projets comme la rédaction des petits mots doux. Ce sont des petits mots qui sont distribués aux élèves par exemple pour la journée de la tolérance, de l'amour, de l'amitié. Donc il faut savoir qu'au sein du collège, il existe aussi des projets comme cela. Chers CM2, on était très heureux avec Madame Bouchema ainsi que toute l'équipe de direction de vous présenter cette petite visite virtuelle. J'espère que ça vous a aidé à mieux vous rendre compte de l'état des lieux du collège. Et on est très pressés de vous accueillir à la rentrée pour une belle aventure de 4 ans où on espère que vous allez travailler dans de bonnes conditions et puis que vous allez vous y épanouir. Voilà, on vous souhaite une bonne rentrée. on a hâte de vous retrouver. Au revoir. À bientôt.